Dans ma situation, par exemple, en tant que personne trans, si j'avais été employé, ça aurait été agréable pour mon employeur de savoir est-ce que j'ai des choses à faire, des situations ou une approche différente. Je vais donner l'exemple le plus concret qu'on a en tant que personne trans, les fameux pronoms. C'est le fun, ça se règle en une question, c'est de demander poliment et de faire ce que la personne nous répond et fin de la journée. Sauf que les gens ne le savent pas. Donc, il y a des gens qui sont experts là-dedans. Il y en existe beaucoup. Travailler dans le monde des communications avec une surdité, il y a plein de questions qui se passent à l'esprit d'une personne qui est engagée. Bon, est-ce qu'elle va être capable de répondre au téléphone? Comment est-ce qu'elle va communiquer? Est-ce que ça va avoir l'air professionnel? Donc, il y a eu cet obstacle-là. Il existe beaucoup d'informations, beaucoup d'aides, donc gouvernementales, des associations. Mais je dirais que la meilleure façon, c'est de demander à la personne qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin, parce que souvent, on en fait trop pour rien, en fait. Par exemple, dans la diversité, quand on prend les diversités de genre sexuel, on a tous les groupes LGBTQ+, qui existent. Il y en a plusieurs au Québec qui offrent des formations en entreprise plus souvent qu'autrement gratuites. Puis ça aide beaucoup les entrepreneurs qui font face à vouloir s'améliorer par rapport à ce type d'inclusion-là. Il est beaucoup plus difficile pour un entrepreneur noir, pour une entrepreneuse noire, d'accéder à des prêts, à des fonds afin de se développer. Et moi j'ai une conseillère en entrepreneuriat qui est extrêmement compétente et elle m'accompagne énormément, mais il y a une négation de la barrière que je peux avoir en tant que personne racisée. Et c'est un sujet que l'on n'aborde pas et je trouve que c'est un manque parce que cela fait partie des freins économiques que je peux avoir pour développer ma société. Il est important pour nous, entrepreneurs noirs, de faire une liste exhaustive de toutes les barrières que nous avons qui nous empêchent de nous développer économiquement et que les conseillères et les conseillers puissent en avoir connaissance, puissent travailler sur ces points et nous proposer des solutions optimales afin de pouvoir déployer nos technologies et créer de la richesse. À la question de savoir si je suis meilleur pour aider une personne à la diversité parce que je viens de la diversité, j'y crois pas. Parce que dans la vie, il faut faire la différence entre la théorie et la pratique. Tous les métiers du monde connaissent le concept. On peut prendre un ingénieur qui peut nous expliquer toute la force d'une vis, sa fabrication, comment elle est faite, à quoi elle sert, mais ce ne sera pas un expert à la visser. Et un praticien qui va prendre la vis et va dire « cette vis-là, tiens là, demande-moi pas pourquoi », mais il sait la réponse et il a la bonne réponse. Dans la vie, c'est la même chose. La diversité, ça se peut connaître et comprendre l'issue de la diversité sans pour autant en faire partie. Ceci dit, je pense que si, par exemple, on fait un comité où c'est que là, on va aller chercher le nombre de gens, là, ça devient une importance d'avoir des gens issus de la diversité pour amener un point de vue. Parce qu'il y aura toujours quand même une fameuse question, laquelle qui est de l'expérience du vécu. Ça, par exemple, c'est vrai qu'une personne qui n'est pas issue de la diversité ne pourra pas parler de l'expérience du vécu. Il pourra relater ce qu'il a entendu, il pourra transférer ce qu'il a appris, mais ne pourra pas relater de sa propre personne. Puis, ça en vient à dire, ça me fait penser à quelque chose qui est intéressant, ce n'est pas parce qu'on vient de la diversité qu'on est des experts de la situation. Et ça, c'est je pense, tantôt, on m'avait demandé les préjugés, etc. La chose que je déteste vivre le plus souvent dans ma vie, c'est quand je m'en vais, exemple, dans un restaurant avec des amis, qu'on vient me voir et qu'on décide que moi, je suis l'expert, je suis Wikipédia et là, je passe au cash parce que la personne devant moi veut comprendre c'est quoi être une femme trans. Puis c'est pas parce que j'en suis une, c'est pas parce que tu as compris que j'en étais une que subitement je deviens Wikipédia puis tu peux me poser des questions. Ça, c'est le plus gros problème de société que je vis à tous les jours. On n'est pas, en étant issu de la diversité, on n'est pas forcément un représentant ou une représentante de la situation.